Bonjour, je suis Virginie. J'écris et compose des méditations guidées pour adultes et pour enfants. J'ai le plaisir de te partager le 4e chapitre de la série des licornes. Tu trouveras dans la description le lien pour accéder facilement au premier chapitre si tu ne les as pas encore entendus. Si tu veux recevoir les méditations à venir, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je tiens à remercier tous les enfants et les parents qui m'envoient des commentaires et leurs magnifiques dessins. Si tu veux m'envoyer ton dessin, tu trouveras le lien de ma messagerie dans la description. Je te présente tous les dessins que Julia m'a envoyés. Je te remercie Julia de m'avoir envoyé toutes ces licornes qui représentent chacune des vallées. Merci pour nos échanges, merci pour tous tes petits dessins, pour ta joie de vivre. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer. Tu es bien installé dans ton lit. Tu fermes tes yeux et tu vas imaginer ton amie la licorne. Oui, elle est avec toi, mais elle est toute petite. Elle a besoin de toi pour grandir et s'envoler. Alors, tu imagines que tu la places au milieu de ta poitrine. Est-elle aussi bien installée que toi? Tous les deux, vous allez vous étirer le plus possible pour bien vous détendre. Ta petite licorne est bien installée au milieu de ta poitrine. Et toi, es-tu bien installé dans ton lit? As-tu bien mis ton oreiller sous ta tête? Maintenant, ensemble, nous allons bien respirer. Lorsque tu vas inspirer, l'air va passer par ton nez et ta petite licorne va faire grandir ses ailes. Elles vont s'ouvrir. Et lorsque tu vas expirer, l'air va passer par ta bouche et les petites ailes de ta licorne vont redescendre doucement. On le fait ensemble. Tu inspires. Ces petites ailes s'ouvrent et lorsque tu expires, ces ailes redescendent. Tu inspires, elles s'ouvrent de plus en plus grand et tu expires et les ailes redescendent. 3e fois, tu inspires, les ailes s'ouvrent et battent de plus en plus vite. Et lorsque tu expires, ta petite licorne s'envole. Alors tu souffles le plus longtemps possible sur elle pour qu'elle prenne de la hauteur. Maintenant, tu peux reprendre une respiration normale et imaginer que ta petite licorne vole au-dessus de ta tête. Elle grandit de plus en plus. Elle devient tellement grande que maintenant tu peux monter sur son dos pour qu'elle t'emmène dans la vallée des licornes. Mais au fait, as-tu pensé à prendre ton invitation? Tu te rappelles? Celle qu'on t'avait remise à ton dernier voyage. Et ce soir, quelle vallée vas-tu découvrir? Ton ami t'emmène dans la vallée des licornes de terre. Alors, c'est parti. Tu montes sur son dos et avec ta licorne, vous partez à l'aventure. Dehors, il fait nuit, mais la lune vous sourit et il y a plein d'étoiles dans le ciel. Tu ressens beaucoup de joie
Tu retrouves ton ami la licorne et tu as hâte de rencontrer tes nouveaux amis. Vous volez de plus en plus haut, toujours éclairé par la lune. Bientôt, tu vas rejoindre la vallée des licornes de terre. Vous montez de plus en plus haut. Là-bas au loin, tu reconnais la vallée des licornes de l'air. Ton ami prend la direction de la vallée de terre. Lorsqu'au loin tu aperçois une grande vallée verdoyante avec de belles couleurs. Ton ami commence à descendre pour doucement atterrir sur le sol. À l'entrée de la vallée, une licorne, une magnifique licorne, vous attend. C'est la reine de la vallée de terre. Elle se nomme Gaïa. Sa crinière est magnifique, remplie de fleurs de toutes les couleurs. Lorsque tu vois derrière elle les petites fées qui viennent t'accueillir, elles sont tellement contentes de te revoir depuis la fête. Elles avaient hâte que tu viennes dans leur vallée. Ici, les licornes n'ont pas d'ailes. Seule la reine et le roi ont des ailes. Ils sont là pour nourrir et protéger la terre. Gaïa est la gardienne du peuple de la terre. Elle surveille tous ceux qui rentrent. C'est elle qui ouvre le passage secret uniquement aux gentils enfants. Alors, tu montres ton invitation, mais les fées rigolent. Elles te disent que ce n'est pas nécessaire, puisqu'elles savent tous que tu es gentil. Alors Gaïa vient vers toi, et d'un coup de corne magique, ouvre un passage secret. Elle est heureuse de t'accueillir dans sa vallée. Ici, tu vas découvrir plein de magie. Alors elle te souhaite que tu t'amuses bien. Elle te dit déjà que tu pourras revenir quand tu veux. Alors avec ton ami la licorne et tes amis les fées, vous passez ensemble le passage secret. Et là, vous arrivez dans une magnifique prairie de fleurs, des fleurs de toutes les couleurs. Plein de petites licornes s'occupent des fleurs.
Et il y en a une en particulier qui vient vous accueillir. Cette licorne est toute rose. Elle te dit qu'elle est la gardienne de cette prairie et qu'ici les fleurs se protègent. Donc, elles ne se cueillent pas. Et elles sont protégées grâce aux amis les abeilles. Alors, elle te propose de choisir une fleur. Tu prends le temps de regarder la prairie et de choisir la plus belle fleur que tu trouves. Tu la montres à la petite licorne rose et la licorne t'emmène vers la fleur. Alors tu te penches pour l'observer, pour la sentir. Et la jolie fleur s'ouvre et distille sous tes narines un savoureux parfum de chocolat. De chocolat? Tu aimes le chocolat? Je t'avais bien dit que la vallée était magique. Et lorsque tu regardes de plus près, tu vois à l'intérieur de la fleur un petit trésor qui était caché. Que vois-tu? C'est une clé, une petite clé magique. Mais à quoi sert cette clé? Tu le découvriras bien vite. Tu te sens bien dans cet endroit et tu restes encore un peu pour jouer avec les abeilles, les fées et toutes les licornes qui protègent la prairie de fleurs. C'était un bon moment que tu viens de passer, mais tu as envie de continuer ton exploration dans la vallée de terre. Alors tu prends le temps de dire au revoir à tous tes nouveaux amis. La jolie licorne rose te dit que tu pourras revenir ici autant de fois que tu le souhaites. Tu lui fais un gros câlin et tu t'en vas avec ton ami la licorne et tes amis les fées. Tes amis les fées te montrent le chemin pour aller rejoindre la grande forêt. Lorsque soudain, tu sens la clé qui vibre dans ta main, alors tu comprends que tu es sur le bon chemin. Bientôt, tu approches la grande forêt.
devant toi, il y a comme des lianes, de grandes lianes, qui s'ouvrent à ton passage. Et là, tu te retrouves dans la grande forêt remplie d'arbres de toutes les tailles, de tous les verts. Il y a des arbres avec des feuilles jaunes, des feuilles vertes, des feuilles oranges, rouges. Mais tu entends des petits bruits derrière les arbres. Et vois d'un coup la queue d'une licorne qui dépasse d'un arbre. Tu entends un petit plaisantin qui rigole derrière l'arbre. Alors, tu viens le voir et tu vois une petite licorne garçon qui est cachée derrière l'arbre. Tu l'attrapes et tu lui dis « Je t'ai vu ». C'est alors que la petite licorne te sourit et te court après. Ce sera toi le loup. Tu t'amuses bien avec ton nouvel ami. C'est un vrai petit farceur qui aime beaucoup se cacher. Il est là pour ramasser ce qui tombe des arbres. Il te montre comment il fait. Il se cache derrière l'arbre, met un grand coup de sabot dans l'arbre et d'un coup, des cadeaux tombent des arbres. Oui, des cadeaux. Tu aimes les cadeaux? Ce sont des jouets, des poupées, des voitures. Alors ton nouvel ami te remet un cadeau. Tu ressens beaucoup d'excitation et tu ouvres ton cadeau. Et là, tu vois une boîte qui est fermée. Tu comprends à quoi sert ta clé. Alors tu ouvres la boîte et vois à l'intérieur une magnifique pierre qui brille, une pierre précieuse. De quelle couleur est-elle? Ton ami est très content de t'offrir ce cadeau. Alors tu prends la pierre et la gardes avec toi précieusement. Et pendant ce temps, vous continuez à jouer à cache-cache derrière les arbres. Avec ton ami la licorne, ton nouvel ami le licorneau et toutes tes amies les fées. Vous vous êtes très bien amusés. Et il est temps maintenant de quitter la forêt pour continuer à explorer la vallée de la Terre.
les fées ont hâte de te montrer le jardin des animaux. Alors, tu dis au revoir à ton nouvel ami, te serre fort dans ses bras. Il te dit que tu pourras revenir jouer avec lui dès que tu en auras envie. Tu lui dis au revoir et tu quittes la forêt des arbres. Mais à quoi sert donc cette pierre que tu as reçue? Tu vas bien vite le découvrir. En suivant tes amis les fées qui te montrent le chemin, te voilà maintenant dans un champ, un très très grand champ, peuplé d'animaux de toutes sortes. Les licornes de la terre protègent aussi les animaux. Ici, tu trouves que des animaux imaginaires. Peut-être quelques-uns que tu connais ou d'autres que tu n'as jamais vus. Et tu peux en inventer de toutes sortes. Dès que tu imagines un animal, l'animal apparaît devant toi. Ton imagination ici n'a pas de limite. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Alors, que vas-tu imaginer? Un chat bleu? Ou bien une souris avec des oreilles d'éléphant? Peut-être une girafe de couleur blanche? Ou bien un loup tout rose? Un mouton arc-en-ciel? Prends le temps d'imaginer quels sont les animaux que tu veux mettre dans ce champ. Maintenant que tu as imaginé tous les animaux que tu voulais, alors n'oublie pas, car après tu pourras les dessiner. Mais maintenant, tu peux t'amuser avec tes nouveaux amis imaginaires, ta licorne et tes amis les fées. Tu as passé un merveilleux moment avec tous tes amis.
Mais il est temps de partir, car le roi de la vallée de la terre t'attend pour que tu puisses passer un moment avec lui. Alors tu dis au revoir à tous les animaux, à tous tes amis imaginaires, et tu poursuis ta route pour aller à la rencontre du roi des licornes. Vous marchez tranquillement et au loin, tu le vois, le roi des licornes. Sa robe est marron. Ses ailes sont comme des écailles de pierre. Et sur sa tête, il porte une majestueuse couronne remplie de pierres précieuses. Il vient à toi avec une démarche sûre et confiante. Il se penche pour que tu puisses lui caresser la tête. Il te regarde et te dit que seuls les enfants sages peuvent monter sur son dos. Mais en échange, pour prouver que tu es sage, tu dois lui donner une pierre précieuse. Tu te rappelles de cette belle pierre que tu as reçue en cadeau? Eh bien, c'est pour le roi des licornes. Alors tu lui remets ta pierre, tu es fier de toi. Et le roi s'abaisse pour que tu puisses monter sur son dos. Il est tellement géant que, assis sur lui, tu vois toute la vallée des licornes de terre. Tu aperçois sa reine au loin, Gaïa, qui surveille et protège sa vallée. Tu vois la prairie de fleurs. Ton ami au loin te fait signe du sabot. Dans la forêt magique, tu reconnais ton ami farceur et tu vois des animaux imaginaires qui s'amusent dans le champ. Le roi marche doucement, assis sur son dos, avec ta licorne à côté qui vous suit. Tu es tellement fier. Alors pour te remercier de ta gentillesse, le roi te remet à son tour une couronne avec ta pierre précieuse. Aujourd'hui, tu es l'enfant qui gouverne. Te voilà le roi ou la reine du jour. Le roi te dit qu'ici c'est son royaume et qu'il prend soin de chaque animal, de chaque fleur, de tous les arbres, de toutes les fées, de toutes les licornes qui viennent ici, qui vivent ici, et de tous les enfants. Tu es bienvenu et tu pourras revenir autant que tu le voudras, maintenant que tu portes la couronne. Tu
commences à voir le soleil qui se couche et tu te sens très très fatigué d'avoir vécu cette merveilleuse journée. Gaïa vient vous rejoindre. Toutes les licornes sont couchées pour s'endormir. Elle t'offre son aile pour que tu puisses dormir sous elle. Gaïa aussi est grande, tellement grande que tu peux dormir avec ton ami la licorne et tes amis les fées, tous ensemble. Le roi, la reine, et toi blotti sous l'aile de Gaïa. Tes yeux commencent à se fermer. Le soleil s'est couché et la lune est là. Alors, tu commences à t'endormir. Lorsque tu te réveilleras demain, tu seras dans ton lit. Et tous tes nouveaux amis veilleront désormais sur toi. Je te souhaite